Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Ici je vous partage les astuces, les conseils, mon expérience concernant Campus France. Cette vidéo est consacrée pour le document à fournir lors de votre procédure Campus France. Les documents qui sont très nécessaires, qui va aussi vous permettre d'avoir l'acceptation si vous respectez certains critères. Bien sûr, on va voir tout ça niveau par niveau. Dans quelques jours, Campus France va ouvrir ses portes. Donc, vous devez avoir avec vous certains documents qui sont nécessaires dès le début de votre procédure Campus France. Malheureusement, il y a toujours des retardataires de la dernière minute qui ne sont pas informés. Mais on va vous dire ce que vous allez mettre dans votre dossier ou bien soumettre auprès de Campus France. Premièrement, quand vous êtes élève en classe de terminale, pour commencer la procédure Campus France, vous devez être élève en classe de terminale. Donc, si vous êtes élève en classe de terminale, vous devez avoir l'attestation ou la certificat de scolarité de votre établissement. Les relevés des notes de la seconde jusqu'en première et votre BPC, votre diplôme de BPC, parce que vous n'avez pas encore le bac. Une fois que vous aurez le bac, vous devez fournir auprès de Campus France vos relevés de baccalauréat et votre attestation d'admission de baccalauréat. À côté, vous devez avoir une pièce d'identité, donc le passeport ou bien le livret. L'acte de naissance est nécessaire, surtout quand vous allez demander le visa. Ça, c'est très important. Et il faut rédiger la lettre de motivation et le CV et votre projet professionnel. Ça concerne les élèves qui sont en classe de terminale ou les élèves qui sont déjà les bacheliers. Maintenant, si vous êtes déjà bachelier, vous venez d'avoir votre baccalauréat et que vous devez faire la procédure Campus France, premièrement, vous devez avoir votre attestation d'admissibilité au bac, les relevés des notes de bac blanc, bac, l'examen du bac lui-même, les relevés des notes de la seconde jusqu'en première, votre pièce d'identité, la lettre de motivation, le CV, l'acte de naissance, surtout pour le demande de votre visa. Maintenant, si vous êtes mineur, vous devez avoir normalement une autorisation de vos parents. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont en seconde, en terminale et qui sont des bacheliers. Ouais, il y a des bacheliers il y a des gens qui ont le bac à 14 ans, à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça vous concerne. Si vous êtes déjà étudiant en première année L1 et vous voulez venir poursuivre vos études en France aussi, dans ces cas, vous devez avoir presque les mêmes dossiers que ceux qui sont en terminale ou ceux qui ont déjà obtenu leur baccalauréat. Donc, vous devez avoir vos relevés des notes de la seconde jusqu'en terminale, votre bac blanc, les relevés des notes du bac et votre attestation du bac qui prouve que vous avez obtenu le bac. À côté, vous devez aussi fournir l'attestation de scolarité de la fac, de votre faculté, de l'année en cours. Si possible, si vous avez vos relevés de notes, si vous avez peut-être fini votre L1, vous devez ajouter cela à votre dossier. Sans compter le passeport, lettre de motivation, le CV. Maintenant, pour ceux qui sont en deuxième année de fac, ceux qui sont en deuxième année ou BTS, si vous êtes en deuxième année de fac ou BTS, vous devez fournir les relevés des notes de la première en terminale, les relevés des notes du bac, les relevés de la note de votre première année de fac et de l'année universitaire. Si c'est possible aussi, vous devez ajouter les relevés des notes de la L2 de l'année en cours plus la certification, votre attestation de certification de la scolarité de votre inscription de l'année en cours. Sans cette certificat de scolarité qui prouve que vous avez pris l'inscription pour L2, dites-vous que vous êtes comme élève qui est en L1. Donc, il faut en avoir passeport,
pièce, acte de naissance, lettre de motivation et le CV. En ceux qui sont en L3, si vous êtes en L3, vous devez commencer par vos relevés de notes de la terminale. De la terminale jusqu'en vos relevés de notes, vos relevés de notes L1, vos relevés de notes de la L2, donc les 2 semestres d'année, vos relevés de notes, si possible, de la L3, de la non en cours, sans oublier l'attestation ou la certification de scolarité qui prouve que vous avez pris l'inscription pour la L3. Passeport toujours, acte de naissance, le CV, la lettre de motivation. À côté, pour ceux qui sont en master, vous devez commencer avec vos relevés de notes de la licence. Si possible, vous avez envie de mettre vos relevés de notes de la terminale, c'est bien. Mais la licence L1, L2, L3. Et votre diplôme ou bien l'attestation qui prouve que vous avez obtenu la licence. Sans ça, vous êtes toujours considéré comme une personne qui est sans diplôme malgré votre licence. Vous n'avez pas votre diplôme. Donc, il faut avoir une attestation de scolarité qui prouve que vous avez passé votre diplôme et vous l'avez obtenu. Et vos relevés de notes de la licence. Sans compter l'attestation d'inscription ou de scolarité qui prouve que vous avez pris l'inscription en M1. Ça, c'est tellement nécessaire si vous avez envie de postuler en France. Il faut toujours avoir vos papiers de l'année en cours, l'attestation de certification de scolarité de l'année en cours. Maintenant, pour ceux qui viennent d'obtenir votre BTS, vous devez avoir votre diplôme de BTS, les relevés de notes depuis la seconde terminale jusqu'à l'année que vous avez obtenu le BTS. Donc, première année du BTS, deuxième année du BTS. Et l'attestation de, si c'est pas encore, vous n'avez pas des résultats définitifs, vous pouvez toutefois fournir l'attestation de scolarité de l'année en cours, bien sûr. Sans compter, ça, ce sont des documents qu'on vous demande si vous avez envie de passer votre procédure Campus France. Sans ces documents-là, vous ne pouvez pas postuler, vous ne pouvez pas avoir la chance de continuer vos études en France. Respectez ce que Campus France vous demande. Tout est clair sur la plateforme Campus France. Si vous respectez ce que Campus France vous demande, alors vous n'avez pas de quoi vous en faire. Peu importe vos moyens, peu importe comment, ne falsifiez pas aussi vos relevés de notes. Ce sont vos notes. En général, on ne regarde pas seulement vos notes, une note générale, on regarde aussi les notes par matière. On va voir ça dans notre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite la bonne chance pour tous ces monde qui vont postuler pour cette année. Pour la procédure 2024-2025. Donc, à très bientôt. Bonne chance à vous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker surtout, afin de soutenir la chaîne.